Salut, c'est Reaper. Comme promis, le let's play sur Monster Attack que j'avais prévu pour Halloween. Allez, on commence tout de suite. Bon, pour ceux qui parlent pas, qui ne comprennent pas l'anglais, vous pouvez avancer, hein. En tout cas, moi, je me fais pas chier à traduire. Mais je laisse pour ceux qui comprennent. Oh, et puis merde, c'est trop long. Alors, on va voir les armes qu'on a. On a un fusil d'assaut, 10 de dégâts par tir, cadence de tir 12 tirs par seconde. Ouais, tu le vis dans 10 secondes quoi. Donc, ça, et un lance-roquette, 2 munitions. Ouais. On a des grenades. On en prend pas, hein. Des grenades. Voilà, c'est la main dans le jeu. Non, c'est bon, j'ai cru que le cadrage était mal fait. Alors, le jeu, il est très important de faire les difficultés dans l'ordre, car les armes sont vraiment adaptées au mode de difficulté. Là, exemple, si je joue en normal, j'ai quasiment aucune chance. Bon, ok, j'ai des chances, mais ce sera plus dur que si je fais tout le mode facile et que je débloque les armes. Donc, il faut faire vraiment les difficultés dans l'ordre. Et à chaque difficulté, on débloque des armes plus ou moins puissantes. Genre l'Inferno, tu peux débloquer un fusil d'assaut qui va faire 4000 de dégâts par tir. Ouais. Oh mon dieu, une soucoupe volante! Oh mon dieu, une autre soucoupe volante! Oh mon dieu, 3 soucoupes volantes. Oh putain, des fourmis extraterrestres! C'est parti! Comme on a un tank, c'est quoi? On va l'utiliser. Et si par contre s'il reste devant moi, je vais lui shooter. Hop, ça dégage. Et bien sûr le tank a une barre de vie. Hein. Si je tire de trop, si je shoot à civil, je pense que le tank va prendre cher, voire ne pas survivre. On va finir à pied les dernières là, qui restent. Et toi? Alors, il en reste une.
Mais je vais pas la tuer. Parce que comme vous pouvez voir, elle drop des power-up quand on les tue. Pas toutes. Hein. Ça, c'est des armures, ça augmente la santé maximale. C'est pour ça qu'il est très important de faire dans la difficulté. Les difficultés dans l'ordre. Car 200 points de vie en Inferno est au one-shot. Hein, clairement. Donc il faut vraiment faire les difficultés dans l'ordre, ramasser tous les power-up d'armure et les caisses d'armes. Les caisses d'armes ne vont pas forcément toujours donner des nouvelles armes, mais la plupart du temps ils en donneront. Donc là, il reste juste 2 trousses de soins. Maintenant, un peu trop près, je ne vais pas shooter le bazooka. Et voilà. Bon, elles n'ont pas droppé de caisse d'armes, mais c'est pas grave. Ah oui, et on a munitions illimitées, bien sûr. Ça c'est top. Vous voyez là, j'ai ramassé 5 armures. J'avais 200 points de vie. Là, j'en ai 220. Et c'est pour ça qu'il est très important. On va créer une nouvelle sauvegarde. Oui, j'ai déjà joué au jeu. Là. Avec 14 heures de jeu là, 6 heures de jeu là. Là, j'avais fait de la merde. Là, c'est mieux. Bien sûr, pour la vidéo, je suis une partie, c'est normal. Ah oui, les missions sont pas toutes pareilles, hein, heureusement. À partir je crois du 4e niveau, on aura des ennemis un peu différents. Si je me souviens bien. Ah ouais, elle vient de me lâcher une caisse d'armes. Ah oui, et la visée verticale et automatique. Ça peut être très chiant dans certains cas. Surtout quand on veut shooter des ennemis volants et qu'il y a aussi des ennemis au sol. La caméra peut ne pas comprendre ce qui se passe. Et te faire louper tes tirs. Et bien sûr, la visée, c'est le joystick pour se déplacer. Donc joystick gauche pour se déplacer, mais putain, mais what the fuck. Elle m'a emporté avec elle, elle voulait me bouffer, je crois. Je disais, le joystick gauche sert à se déplacer, mais aussi à tourner. Je trouve ça pas du tout pratique. Là, une caisse d'armes. Voilà. Je vais aller ramasser l'armure qui est là-bas. On peut faire des sauts latéraux. On peut aussi faire des jumps normaux. Je vais recharger. Ouais. Le seul moyen de recharger, c'est du déchargement. Un truc que j'aime bien faire, c'est faire ça et faire péter les bâtiments. Oups là. Aïe. Ah mais putain. Ça niaque fort, hein. Ah oui, là, c'est pour Europe. Il est là. Il a fusionné avec le mur. Alors des fois, ils peuvent être sur les bâtiments. Et dans ces cas-là, bah, bah t'es niqué, tu peux pas le récupérer, sauf si t'as un moyen de jump assez haut. Et que l'objet ne soit pas trop haut. Hasta la vista, bitch. Deux nouvelles armes. Robin Gun, c'est une arme de merde, des balles rebondissantes et ne fait 0 dégâts. Et un Goliath D. Un lance-roquette comme celui que j'ai, j'espère qu'il est mieux. Mais j'ai le Goliath 1. Alors le Goliath 1 fait 100 dégâts par tir, le Goliath D fait 130. Il y a un rayon d'explosion de 7 mètres, alors que le Goliath 1 de seulement 5 mètres. Et ben le Goliath D est mieux. Et combien de portée? Ils ont la même portée. Voilà,
on commence déjà à avoir un niveau un peu différent là. Les fourmis sont sur la tour. Donc pour les tuer, c'est un peu plus compliqué à part détruire la tour, mais elles vont toutes venir sur nous. Il y en a déjà beaucoup sur le radar comme vous pouvez voir. Ah bah c'était pas pour toi mais c'est pas grave. On va prendre l'hélicoptère. Oui, il n'y a pas qu'un temps, il n'y a pas que le temps dans ce jeu. On débroussaille un petit peu. Il est fusionné d'un grand palais, ça se fait pas mal. Ouais, parce qu'il faut bien un moyen d'aller buter les bestioles. Ils sont sur la tour. 7 tours. Oui, parce qu'elle est pas à côté de cette tour. Ah, il y en a une qui descend. Je prends la tour. C'est bien pour les dégâts. Ah oui, la barre de vie de l'hélico, c'est la barre jaune à gauche. Par-dessus la barre de santé de perso. Ah, redécolle. Oui, là, les fourmis, à partir de ce niveau, elles commencent à te shooter à distance, oui, totalement. Te pisse dessus. Bon, je pense plutôt que c'est d'acide. Mais ça lui pisse. Vous savez quoi? J'ai envie de faire un truc. On va pas péter la tour, sérieusement. Ah, elle ressort cette tour. Oh shit! L'hélico va pas se porter le crash. L'hélico est détruit. Je répète, l'hélico est détruit. Je me retrouve au terrain ennemi. Il y a des power-ups dans les airs, je répète. Il y a des power-ups dans les airs, j'arrête ça. Bon, pour ce niveau-là, je ne vais pas pouvoir ramasser tous les power-ups. Je vois sur mon téléphone qu'il me reste que 4 minutes de vidéo. Ça va être juste pour terminer ce niveau-là, vu tout ce qu'il reste sur le radar. Voilà, 4. Donc, je vais dans ce 4, c'est la minute. Oh, j'aurais pu le prendre dans la tronche et exploser dans ce 4. Montez sur la tête. Et oh.
Pourquoi tu tires aussi haut, toi? Hop, tu descends du pont, toi. Eh, boum. Oh, un shotgun. Bien, 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 bien. 15 x 10. Voilà, 152 dégâts par tir. Après, à 10 de dégâts par tir. Pourquoi pas? On va sauvegarder. Et comme mon jeu, comme je joue sur CD, avec un CD et pas sur l'émulateur, je sauvegarde régulièrement car le CD est très endommagé et il arrive des fois de planter. Quand il plante, c'est très chiant. Donc, c'était Reaper. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like et lâcher un commentaire aussi. À la prochaine. Bye bye.